Votre Club Culture sur Europe 1 avant de retrouver Eugénie Bastier et Emmanuel Ducrot dans quelques minutes. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Le livre du jour ce matin, non pas un, mais 4 livres. Et oui, mais regardez, ils sont plutôt fins. En fait, c'est un feuilleton littéraire et journalistique publié en plusieurs fois. Et chaque livre, c'est en fait un épisode, comme dans la grande tradition du feuilleton. Ce sont les éditions 10-18 qui proposent ça et qui comptent sur les libraires, puisque les 4 seront publiés chaque semaine pendant un mois à 5 € l'épisode. Alors, vous m'avez confié 2 et 3, donc ce qui n'a aucun intérêt puisque vous gardez le 1 jalousement pour vous. On commence donc avec l'épisode 1. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'affaire Eugène Weidmann. D'ailleurs, c'est le titre écrit par Cyril Gay. Et regardez sur la couverture 4 photos, sans doute des photos anthropométriques judiciaires et 3 saltrognes et une femme, et notamment donc Eugène Weidmann, un grand brun aux épaules larges, assez charismatique et charmant. Il se donne des airs de gentleman, il séduit un peu tout le monde comme ça. Enfin, quand on le rencontre au début du livre, il sort de prison surtout pour un braquage sans violence avec une bande de bras cassés. En 1937, après sa sortie, il se fait appeler Brown, Monsieur Brown, et son chauffeur, alias Roger Million, un complice rencontré en prison. Ils accueillent Janine Keller, venue de Strasbourg pour se mettre au service d'une grande famille. Elle a répondu à une petite annonce. Et c'est quoi ? C'est une arnaque ? Qu'elle va payer de sa vie. On lui explique que la famille en question habite Vichy. On la fait grimper en voiture, puis on s'arrête dans la forêt de Fontainebleau sous prétexte d'une petite pause, et le reste, vous lirez. Parce que Weidmann et ses faux airs d'homme du monde n'a aucun scrupule, et tuer quelqu'un pour quelques bijoux ne lui embarrasse pas la conscience plus que ça. Et on suit chaque affaire et sa fuite en avant tout au long des épisodes. On se croirait à chaque fois, à chaque affaire, dans un vieux Simenon ou un Charles Exbraya. C'est rocambolesque, gouailleur, raconté dans un style enlevé et illustré de photos d'époque des différents lieux et protagonistes à suivre. Voilà, et faits divers réels, c'est marqué dessus. Oui, absolument. 1937-1939, faits divers historiques, comme un bon feuilleton en 4 épisodes, l'affaire Eugène Weidmann. Donc, merci beaucoup Nicolas. Vous prédisez un grand avenir à cette collection 10-18. C'est génial. J'espère. J'aimerais bien que ça revienne, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est très inventif. Non, mais ça se glisse dans le sac. C'est bien écrit. C'est bien. On dirait le format tract Gallimard. Vous connaissez Eugénie Bastier, les tracts Gallimard ? Oui, tout à fait. Elle a publié, elle le dit même pas, c'est je dis pour elle. Merci beaucoup Nicolas Caro. Tiens, Culture Média sur Europe 1, c'est à 10h. Les invités ce jour, Anissa Dadi. Denis Brognard pour la 28e édition de Koh-Lanta, c'est tous les mardis soirs sur TF1 avec des nouveautés. Cette saison, on va vous en parler. Et puis Kamel Wally, le chorégraphe, danseur, metteur en scène pour la tournée du spectacle musical Le Roi Soleil. Vous vous souvenez du Roi Soleil Eh bien, voilà. Eh bien, Le Roi Soleil est de retour 25 ans après et c'est un véritable succès partout en France. Les zéniths sont pleins. On va vous en parler ce matin avec Kamel Wally. Thomas Hill, Culture Média, 10h, 11h30 avec toute l'équipe. C'est tous les jours sur Europe 1. Merci Anissa Dadi, 8h37. 7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place à votre